Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous présenter aujourd'hui une étude qui a été menée par des chercheurs brésiliens et qui est parue dans le journal PLOS ONE en avril 2020, donc c'est une étude très récente. Les chercheurs s'intéressaient aux problèmes liés à la séparation chez les chats. Ils essayaient de comprendre déjà ce que ça représente en termes de pourcentage dans la population de chats en général, et puis quelles sont les variables qui entrent en jeu. Donc pour cela, ils ont interrogé par questionnaire 130 propriétaires, avec un total de 223 chats, puisque les propriétaires avaient plusieurs chats. Et puis ils ont exploré donc des comportements comme les destructions en l'absence du propriétaire, les vocalisations excessives, ou encore les éliminations hors bac, donc que ce soit l'urine ou les défécations. Et puis ils ont aussi exploré les états émotionnels de l'animal, comme décrits par les propriétaires, une humeur dépressive, un chat apathique, ou un chat agité, anxieux, ou encore un chat agressif. Et donc, ils ont un petit peu regardé combien de chats présentaient ces comportements-là ou ces états émotionnels. Et ils ont mis en évidence que sur la population des chats étudiés, 13,45% d'entre eux présentaient des problèmes liés à la séparation. Et que parmi ces chats-là, ce qui revenait le plus souvent, c'était les destructions, ensuite les vocalisations excessives, ensuite l'urine hors bac. Ensuite, c'était les états émotionnels que j'ai décrits précédemment, avec d'abord la dépression, l'apathie, ensuite, à un niveau équivalent, l'agressivité et l'agitation, l'anxiété, et enfin, dans une moindre mesure, les défécations hors bac. Et parmi les variables environnementales qui entraient là aussi en ligne de compte, on avait le nombre de femmes au sein du foyer. Alors étrangement, le fait qu'il y ait 2 femmes, par exemple, dans le foyer, accentuaient ces comportements. D'autre part, l'accès aux jouets. Moins les chats avaient accès à des jouets, plus ils présentaient ces comportements liés à la séparation. Enfin, le fait d'être laissé très souvent seul et pendant une longue durée, donc à la fois la fréquence et la durée d'isolement social, en fait, du chat à la maison. Et enfin, le fait qu'il y ait d'autres animaux au sein du foyer, c'est-à-dire si le chat est seul et qu'il n'y a pas d'autres animaux, il a plus tendance à présenter des problèmes liés à la séparation. Alors, à noter toutefois que, par exemple, les destructions, c'est quelque chose qui est difficile à identifier par les propriétaires parce que les griffades, par exemple, sur le canapé peuvent être appréciées comme étant des destructions, alors que pour le chat, c'est juste extrêmement plaisant de faire ses griffes sur le canapé. Il n'est pas forcément en détresse, ce n'est pas forcément de l'anxiété. Et de la même façon, pareil pour les éliminations en soi, donc il y a une vision très subjective. L'apathie ou la dépression, c'est facile de qualifier un chat qui dort tout le temps la journée de dépressif, alors qu'on sait que chez le chat, ils ont tendance justement à davantage dormir la journée, beaucoup moins au moment du crépuscule ou à l'aube. Donc il faut vraiment qu'il y ait un changement chez l'individu entre un moment T, c'est-à-dire au moment où je m'absentais pas tellement, et puis au moment où je m'absente, là ces comportements sont accentués. Et comme les propriétaires pour la majorité n'étaient pas là pour observer, c'est-à-dire ils regardent le résultat quand ils rentrent, et c'est difficile de juger de manière juste ces comportements. Voilà, donc il faut faire attention à cette dimension-là. On va voir maintenant les applications pratiques de ces résultats. Merci Sarah. Voyons en effet ensemble les applications pratiques de ce que nous enseigne cette étude. Comme l'a dit Sarah, cette étude semble montrer un lien entre un environnement pauvre en stimulation, pas d'accès aux jouets, pas d'autres animaux, et des durées et des fréquences d'épisodes de solitude, et des chats présentant des comportements problématiques liés à la séparation, qu'il s'agisse de chats agités ou anxieux, ou encore de chats apathiques ou encore agressifs. Une grande partie de la solution va résider dans l'enrichissement du milieu de vie du chat, en augmentant ses activités, ses temps d'activité, et les stimulations positives qu'il peut rencontrer dans son environnement. Nous allons commencer par le comportement alimentaire en le rendant plus stimulant et chronophage et en supprimant les gamelles traditionnelles pour les remplacer par des bols ludiques. Nous allons en effet répartir la ration de croquettes ou de pâté sur des bols et des gamelles ludiques que vous voyez ici. Cela va d'une part ralentir le temps d'ingestion du chat, donc augmenter le temps de l'activité alimentaire et donc baisser le temps d'ennui.
D'autre part, cela va lui permettre d'exercer des compétences que le chat exercerait dans la nature s'il devait chasser. On a ce type de bol ludique dans lequel on va mettre la ration de croquettes et le chat, plateau par plateau, va devoir faire descendre les croquettes pour les manger. Ici, en y glissant ses pattes, également sur ce type de plateau, et là, avec ce type d'outil, en faisant rouler l'objet pour obtenir sa croquette. C'est donc plus stimulant et ça augmente son bien-être. Ensuite, on va aussi pouvoir relancer son comportement exploratoire en cachant des friandises dans son environnement ou des petits jeux, de telle sorte que quand il se promène, en fait, son temps passe de manière agréable et que son environnement soit pourvoyeur de choses positives. Autre effet positif, l'augmentation de l'attachement au milieu de vie, puisqu'il est pourvoyeur de friandises. Cela aidera certainement le chat à passer son anxiété de séparation par rapport à son être référent. Autre chose, on n'oublie pas de mettre des jeux à disposition dans l'environnement, mais on va renouveler ces jeux et on va les changer tous les 4-5 jours, voire une semaine selon votre chat, afin d'en renouveler l'intérêt. Sinon, il y a de fortes chances que votre chat ne s'y intéresse plus du tout. Dernier élément important, dans l'étho-écologie du chat, la hauteur, les points d'observation et les cachettes. La hauteur et les points d'observation, car l'observation du milieu extérieur, par exemple, remplace facilement un temps d'ennui. Et puis les cachettes, parce que lorsqu'une cachette est appréciée par un chat, ça veut dire qu'il se sent en sécurité. Et s'il a un moment de stress, une anxiété par rapport à la séparation, il pourra aller se mettre dans cette petite cachette pour s'y réfugier et se sentir mieux. Bien sûr, ces conseils sont génériques et chaque chat est différent. Si les enrichissements que vous avez faits ne semblent pas porter leurs fruits, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un comportementaliste ou un vétérinaire comportementaliste qui adaptera les solutions à votre matou. À bientôt!